Est-ce que vous ronflez? Et si oui, comment vous le savez? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? En vrai, dire je ronfle, c'est uniquement se baser sur la bonne foi de nos partenaires de vie, qui veulent nous faire sentir mal. Pour quelle autre raison dit-on à quelqu'un t'as ronflé hier soir, si c'est pas pour le faire sentir mal? Regardez, combien de gens dans votre vie vous ont dit que vous ronfliez? Et combien d'ex avez-vous? Hein? Peut-on vraiment faire confiance à cette source d'information? C'est un peu comme ces gens, vous savez, ces collègues de travail qui passent leur temps à vous rabaisser, à vous faire sentir mal. Parce qu'au fond d'eux, ils sont jaloux de vous, de votre bonheur, de votre réussite. Et si c'était la même chose ici? Une espèce de jalousie de notre épanouissement respiratoire, de nos ronronnements nocturnes. Bon, moi je ronfle, il n'y a aucun doute là-dessus. On m'a enregistré à plusieurs reprises et on m'a fait écouter. Bon. Mais par contre, le truc avec moi, c'est que l'expérience ne s'arrête pas là. Quand je dors, pendant mon sommeil, j'offre une expérience complète. Je parle, je ris, je crie et je me lève. Quand le soleil se couche sur la ville, que nos lampes de chevet s'éteignent sur nos corps allongés, pour moi, c'est ma deuxième vie qui commence. Tout a débuté il y a 30 ans. J'avais 5 ans. Je vous pose un peu le décor. Il est 23h, la maison ronronne dans le silence d'une fin de journée routinière. Il est 23h, les enfants dorment. Sauf que là, Madeleine Godon, ma mère donc, me voit passer dans le couloir et aller vers l'entrée. Elle se retourne vers mon père. Mais, Michel, qu'est-ce qu'il fait debout, Adrien, à cette heure-là? Oh, mais je sais pas, moi, va voir. Oh, je regarde la télé. Ma mère se lève et va voir ce qui se passe. Elle rentre dans l'entrée. Et là, je suis debout, droit comme un i. Puis je commence à baisser mon bas de pyjama, de baisser mon slip et de m'asseoir sur le banc, le petit banc, celui à côté du téléphone, en poussant un long soupir. Ma mère m'interpelle. Mais Adrien, mais qu'est-ce que tu fais? Adrien! Mais je ne réponds pas. Je regarde droit devant moi dans un silence de cathédrale. Ça, mesdames et messieurs, ça a été ma première rencontre avec le somnambulisme. Car la suite de l'histoire nous apprendra que ma mère a épargné au petit banc, celui à côté du téléphone, une fin tragique, car il allait servir de toilette publique, car j'avais apparemment, selon mon rêve, l'entreprise de déposer les enfants à la piscine. Forcément, c'est quand j'ai commencé à avoir des témoins, ou plus communément appelés des blondes, que j'ai récolté le plus d'anecdotes. Mais c'était toujours mignon, toujours cute en fait. Il y a eu cette fois où ma blonde m'a raconté qu'elle s'est réveillée, j'étais par-dessus elle, et en fait j'étais en train de ramasser des objets invisibles avec mes mains au pied du lit, et que je les ramenais et les déposais le long de son corps, et j'ai fait ça genre 5 fois. Prendre un objet invisible, le déposer. Ou encore cette fois où ma blonde se couche, elle était un peu triste, au milieu de la nuit, je me réveille, je la prends par les épaules, je me mets face à elle et là je commence à la cheer up comme si on était au départ d'un marathon. Allez, 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 ça va bien se passer, allez! Et là je m'endors. Ou encore cette fois où au milieu de la nuit, j'ai soulevé mon bureau, j'ai soulevé mon lit, j'ai jeté mes affaires au sol parce que je rêvais que ma blonde était ensevelie sous des décombres et que je devais la sauver. Ça commence un peu à devenir intense. Mais là où ça a vraiment pris un nouveau virage, où c'est un peu tourné au vinaigre, c'est la nuit où vous faites souvent ce genre de rêve, j'imagine, on rêve qu'on tombe d'une falaise. Et là, il y a juste un truc pour vous sauver, une branche qui dépasse. Et là, dans mon rêve, je me jette sur la branche, je la saisis à 2 mains, je veux survivre, donc je la serre de toutes mes forces, c'est courageux, je fais preuve de bravoure, j'ai un instinct de survie incroyable. Sauf que dans la vraie vie, la branche, c'est le cou de la fille qui dort à côté de moi. Et qui m'a réveillé en me frappant au visage parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Mais vous imaginez le traumatisme? Non mais pas pour elle, hein. On s'en fout d'elle dans l'histoire. Pour moi, parce que être somnambule, il y a une forme genre de perte de contrôle, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne contrôle plus. Mais quand on commence à avoir un impact sur l'intégrité physique de la personne qui dort avec vous, non mais où ça s'arrête? Où je vais m'arrêter? Genre je vais prendre ma voiture puis je vais aller étrangler la boulangère? Non, c'est effrayant. Il y a eu une histoire que je vais vous raconter.
C'était avec ma blonde, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Je l'avais plutôt épargnée, elle, je vous dirais, à l'époque. J'avais pas eu d'accès de somnambulisme. Jusqu'à ce jour où je me réveille, j'ouvre les yeux, et là, j'ai sa grosse tête, qui est genre juste à côté de la mienne. J'ouvre les yeux, je la vois qui me regarde, un peu flippant déjà, un grand sourire, ça se voit qu'elle est heureuse, elle dégage de la joie de vivre. Et là, elle me dit, oh waouh Adrien, oh, hier, ah non mais tu m'as surprise, hein. Ah non mais j'y crois toujours pas, je veux dire, je savais même pas que t'avais ça en toi. Quoi je n'ai aucune idée de quoi elle parle à ce moment-là. J'ai comme des bribes de rêves qui remontent à la surface. Il y a des Allemands, il y a une histoire de fin du monde et moi qui dois sauver ma patrie. Genre, un rêve classique. Elle voit que je comprends pas, puis elle m'explique. Apparemment, à 2 heures du matin, je me suis réveillé, je me suis assis dans le lit et sans un mot, sans un regard, je l'ai saisi par les hanches, je l'ai retourné, je lui ai apposé un oreiller sur l'oreille en lui ordonnant de se taire, car sinon ils allaient nous entendre, je ne sais pas qui, et j'ai commencé à lui faire l'amour brutalement en lui criant des insultes en allemand. Nein, 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 du bist eine große Scheiße! Quoi? Ah là, je suis bouche bée là. Et là, elle me tue, elle me porte l'estocade en me disant « J'avais jamais eu un orgasme aussi fort. » C'est qu'en fait, c'est vrai, là, j'avais eu un orgasme aussi fort, mais surtout, elle n'avait jamais eu d'orgasme avec moi. C'est des choses qui arrivent, je veux dire. Puis, genre, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez cultivé, puis assez instruit. Je lis des livres, j'écoute des podcasts. Je veux dire, je sais ce que c'est, moi, que l'orgasme féminin. Je veux dire, mais bon, ça arrive pas souvent. C'est compliqué ces trucs-là. Et puis, dans tous les cas, ça sert à rien dans la reproduction. Donc, faut pas, ça sert à rien que je me stresse avec ça. Ça suffit là, arrêtez. Bon, passons. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que à partir de là, notre rythme de vie a complètement changé. Dire, déjà d'une, on faisait de moins en moins l'amour. Bon, c'est normal, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Mais ce qui était vraiment bizarre, c'est qu'elle commençait à me faire boire des tisanes à tous les jours. Je rentrais du boulot, et là j'avais une tisane qui m'attendait, c'était camomille, tilleul, verveine. Ah, ça assomme des tisanes quand même. Et surtout, on commençait à se coucher de plus en plus tôt. Mais super tôt quoi. Genre en 6 mois, on se couchait tous les soirs à 21h et on faisait plus du tout l'amour. Non mais on avait comme projet d'avoir des enfants tous les deux. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est paradoxal. Mais si je dois être honnête avec vous, c'est qu'à côté de ça, elle était heureuse. Je l'avais pas vue comme ça depuis je sais pas combien de temps quoi. Et puis elle avait retrouvé une belle peau, elle était comme un fruit gorgé de sucre, elle avait les cheveux brillants, elle souriait à tout le monde, elle était étincelante. Et surtout, c'est que malgré notre abstinence, elle racontait à tout le monde que j'étais un magnifique amant, et qu'en plus, à côté de ça, j'étais un peu son meilleur ami, son confident. Alors moi, un petit mensonge comme ça, surtout quand ça touche à l'intimité, moi ça me dérange pas, hein. Ça allait très bien. Jusqu'au jour où elle était dans la salle de bain, j'entends crier, elle sort de la salle de bain, elle a comme un petit stylo blanc à la main, et là elle vient me voir et elle me dit « Adrien, je suis enceinte, ça y est !» Mais de qui ? Mais comment as-tu pu me faire ça ? À moi, après tout ce qu'on a vécu, dis-moi son nom, de qui t'es enceinte ? Mais Adrien, de toi ? Mais comment ça Mais c'est... Mais... Quoi ? De moi ? Et là, j'ai tout compris. Tout a commencé à faire du sens. Le somnambulisme, les tisanes, le fait de se coucher tôt, l'abstinence. 9 mois plus tard, elle donnait naissance à la petite Morphée. Ah, belle comme sa mère, malgré le nez de son père. Je sais, cette histoire peut sembler improbable. C'est une histoire à dormir debout. Et pourtant, c'est mon histoire. L'histoire d'Adrien, l'ami au grand cœur et l'amant aux yeux fermés.